Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, Lemesha. Merci d'écouter la radio publique africaine. Bonsoir et bienvenue dans le journal de ce 21 septembre 2024, dont voici les grands titres. Les Burundais qui se rendent dans les pays du Golfe pour y exercer certains métiers subissent toujours des persécutions. Ces Burundais se retrouvent dans des conditions difficiles à surmonter du fait que les contrats qui les régissent contiennent des irrégularités. Vous allez l'entendre dans ce journal. Et puis certains vérificateurs de l'Office burundaise des recettes, OBR en sigle, opèrent des fraudes en complicité avec certains commerçants, a déclaré ce vendredi le ministre burundais des Finances. C'était au cours d'une visite qu'il a menée au poste frontière de Kovero. Des sanctions sévères attendent tous ceux qui seront accusés de fraude, a également averti cette autorité. Et comme tous les samedis, le mini-magazine au cœur de la société est au rendez-vous. Celui d'aujourd'hui revient sur la reconstruction du marché central de Bujumbura, confié à la société Obaka Nation Group. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Au bonsoir, démarrons ce journal par la page santé. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF en sigle, se dit préoccupé par la propagation à grande échelle de la variole du singe chez les enfants de moins de 5 ans. Cette agence de l'Organisation des Nations Unies, consacrée à l'amélioration et à la promotion de la condition des enfants, souligne qu'il est urgent de mener des interventions ciblées, surtout durant ce début de l'année scolaire. Les détails avec Clovis Nyonzima. Les enfants du Burundi sont les plus touchés par l'épidémie de Mpox avec des taux d'infection alarmants et de graves répercussions sur la santé selon l'UNICEF. Cela étant, sur près de 600 cas signalés, les 2 tiers concernent les enfants de moins de 19 ans. L'UNICEF constate une grande quantité de désinformation en ligne. À cet effet, l'UNICEF dirige la réponse dans des domaines clés, notamment la communication des risques ainsi que la prévention des infections et le soutien en matière de santé mentale pour les parents et les travailleurs de première ligne. Visiblement, poursuit l'UNICEF, il y a une augmentation de la contamination par Mpox chez les enfants de moins de 5 ans, qui représente 30% des cas signalés, ce qui est particulièrement préoccupant et souligne le besoin urgent d'intervention ciblée vu que l'année scolaire vient de commencer au Burundi. Cependant, l'UNICEF aide le ministère de l'Éducation à mettre en œuvre des mesures sanitaires dans les écoles, à former le personnel, à reconnaître les premiers symptômes du Mpox et à renforcer l'hygiène des mains. Je suis également conscient que nous ne pouvons pas résoudre ces conflits complexes du jour au lendemain, mais nous avons une chance au Burundi de montrer que nous pouvons mettre fin à cette épidémie dangereuse et menaçante dans un délai relativement court, si nous agissons rapidement, indique Dr Paul Ngwakum, conseiller régional de l'UNICEF en matière de santé pour l'Afrique de l'Est et australe. L'UNICEF ajoute que la zone géographique est encore limitée et, avec un effort concerté de tous les partenaires, ils peuvent limiter la propagation, contenir le virus et potentiellement mettre fin à l'épidémie sans perte de vie humaine au Burundi. Merci à toi Clovis Nyonzima. Et je vous le disais en titre, les Burundais qui vont travailler dans les pays du Golfe continuent d'être victimes de persécutions. À part des tâches difficiles dont ils sont obligés d'exécuter, ces Burundais se retrouvent quelquefois confrontés à une forme de piège dont l'origine est un contrat de 3 mois de service signé entre une association burundaise chargée de les faire quitter le Burundi et celle qui les accueille une fois arrivés à destination. Plus de précisions avec Innocent Valentin Singilangabo. Les Burundaises qui vont travailler dans les pays arabes comme l'Arabie Saoudite et Oman, elles ont commencé ce deal clandestinement il y a des années. Depuis la convention entre le Burundi et ces 2 pays arabes concernant la main-d'œuvre humaine, ces Burundaises actuellement s'y rendent officiellement par le biais des associations admises. Dans leur poste de travail aux pays arabes, lorsque ces travailleuses de ménage ne parviennent pas à s'entendre avec leurs employeurs,
Alors, ces derniers les renvoient auprès des associations qui les ont accueillis dans ces pays. Notre source parmi ces femmes travailleuses affirme qu'elles sont farouchement persécutées lorsqu'elles arrivent dans les bâtiments de l'association qui les a accueillis. Avant, je suis venu clandestinement en passant par le Kenya. Les persécutions que nous subissons actuellement sont très méchantes plus qu'auparavant. Maintenant, quand on t'engage et que l'employeur n'est pas satisfait de ton travail, il te renvoie au bureau de l'association passeuse. Nous sommes arrivés ici étant au nombre de 10, mais 4 travailleuses ont été ramenées au Burundi. Mais avant de partir, elles ont beaucoup souffert dans cette opération de rapatriement. Elles ont été dérobées de leur argent et tabassées très violemment jusqu'à ce qu'on ne pouvait pas reconnaître leur visage. Ces Burundaises, quelquefois, tombent dans le piège de 3 mois constituant une clause de contrat entre l'association burundaise chargée de les trafiquer et celle qui les accueille au pays de destination. Lorsque la travailleuse n'arrive pas à bosser pendant 3 mois, l'association se trouvant au Burundi, elle tombe automatiquement en déficit selon ce témoignage. Elles subissent des coups violemment lorsqu'elles n'arrivent pas à travailler convenablement. Les 2 associations s'intéressent aux 3 mois de début de contrat, car si tu ne parviens pas à persévérer pendant les 3 mois, ça devient une perte pour elles. C'est vrai que le contrat parle de 2 ans de travail, mais eux s'intéressent aux 3 mois seulement bénéfiques pour leurs associations. Nous avons contacté M. Fermin, directeur de l'association IWAD, qui trafique les Burundaises vers les pays arabes, mais il n'a pas voulu s'exprimer sur nos micros. Et en page de sécurité, des cas de vol dans les champs de culture deviennent de plus en plus légion au niveau des collines de Kirambi et Chewe, situées en commune de Lusaka, dans la province Mwaro. Au cours des 2 dernières semaines, 7 cas de vol ont été signalés. Des habitants des dites localités sollicitent une intervention des autorités administratives et sécuritaires pour stopper ces vols. Rémine de Nagapura nous en dit plus. Ces bandits visent beaucoup plus les champs de pommes de terre. Durant les 3 dernières semaines, 7 familles de collines de Kirambi et Chewe, de la zone Makamba en commune Lusaka, ont été volées. Ces cas de vol se généralisent dans cette commune, ce qui démotive les cultivateurs de pommes de terre, selon une des sources locales. Vraiment, c'est partout. Ce n'est pas chez nous seulement. Les pommes de terre sont récoltées à la même période. Nous nous avons volé les 3 dernières semaines et c'est des poisons. Il y a quelqu'un ici à Lusaka qui m'a dit qu'on vole dans ce champ depuis 2 ans. Ces cultivateurs sont frustrés car ils ne profitent plus des récoltes et que ce sont ces bandits qui en profitent. Vous entendez que c'est frustrant, c'était vendre ces pommes de terre volées car ils sont chers, d'autres les consomment chez eux. Les habitants de la commune de Lusaka interpellent l'administration des agents du corps chargé de la sécurité qui s'activent pour régler cette question sécuritaire. Nous n'avons pas pu joindre le gouverneur de la province Mwaro, colonel Gassanzo Gaspard. Poursuivons ce journal par la page gouvernance. Le ministre des Finances met en garde les vérificateurs de l'Office burundais des recettes OBR en sigle qui opèrent des fraudes avec la complicité de certains commerçants. Annonce faite lors d'une visite qu'il a menée ce vendredi à la frontière de Kobero, située en province de Muyinga. Le ministre Das Niyonzima a fait savoir que ces vérificateurs et commerçants sont considérés à même titre que les ennemis du développement du pays. Les sanctions sévères sont prévues pour ceux qui font déjà l'objet d'enquêtes. On l'écoute. Comme vous le savez, la frontière de Kobero, c'est une frontière à travers laquelle traverse plus de 60% des marchandises qui entrent au Burundi, sur laquelle on collecte une partie des recettes. Alors, nous avons des informations ces derniers temps qu'il y a eu un relâchement au niveau des vérificateurs des douanes, qu'il y a un relâchement s'accompagne par l'augmentation de la fraude. Et là, je suis venu avertir les vérificateurs des douanes sur ce relâchement, sur l'éventuelle complicité de ces fraudes. Alors, ces différents types de fraudes sont des types traditionnels, fraude de minoration des quantités, ça veut dire que les commerçants déclarent des quantités minorées par rapport aux vraies quantités. Si les vérificateurs sont complices, comprennent que ça s'accompagne par une perte de recettes. Il y a la minoration des valeurs, donc ça veut dire que les commerçants déclarent des valeurs inférieures aux valeurs réelles. Et les vérificateurs savent bien comment vérifier ça, mais des fois, ils ferment les yeux
et sur la complicité et sur les pertes les recettes qui. Il y a aussi les fraudes liées au changement de nature des marchandises. C'est-à-dire que les importateurs déclarent des fausses marchandises qui déclarent moins de recettes. Et là aussi, ce sont des vérificateurs qui doivent le vérifier, mais des fois, ils ferment les yeux. On se rend compte que ces derniers temps, certains vérificateurs sont en train de jouer la complicité et laissent les marchandises passer sans payer tous les droits de douane qui devraient être payés. Je formule une mise en garde à ces vérificateurs qui se comportent de cette façon-là, ceux qui agissent de cette façon. L'État est considéré comme des ennemis du développement, donc les ennemis du pays. Et sur ce, on doit les châtier et les punir en conséquence comme des ennemis du développement. Ceux qui sont suspectés, on va continuer à faire des investigations. Et ceux qui travaillent, continuent à travailler, mais en sachant que nous allons les suivre de près et pour nous assurer qu'ils travaillent conformément à l'éthique. Et la famille du Premier ministre burundais Gervais Ndirakobucha s'est faite recenser ce vendredi à son domicile. Le chef du gouvernement a félicité toute personne qui s'est déjà faite recenser et a demandé aux retardataires de le faire le plus tôt possible vu que la date butoir, c'est-à-dire ce dimanche, approche. Également, il a mis en garde toute personne qui néglige cette activité de recensement. Je vous propose d'écouter Gervais Ndirakobucha, il est le Premier ministre du Burundi. naho mukabona mukita agapapuro karimwo ibiharuro byihishije byerekana. Ce papier que vous voyez, que vous pouvez même appeler papier, n'est pas un simple papier. Il est écrit dessus des numéros invisibles de la durée que cette parcelle a été viabilisée. Si ce recensement finit bien, on va bien ranger et le numéro du recensé au bout de papier pour qu'il soit bien conservé. C'est très dommage. Cette activité est pour le pays, pour que le pays puisse avoir des statistiques pour faire des projets de développement des Burundais. Pour les problèmes qui se manifestent déjà, il y a ceux qui n'honorent pas leur rendez-vous, ceux qui ne laissent pas entrer dans ce ménage des agents recenseurs. Alors, je vous prie de le faire vite, car comme on l'avait dit, la durée de terminer cette activité, c'est ce dimanche. Faites-le pendant tout ce week-end, car celui qui ne le fera pas subira des conséquences, ne sera pas servi à toute personne qui n'aura pas honoré cette activité. C'est pour avoir une idée, surtout dans les projets de développement du peuple. Ibi byose rero nivyo leta ifatirako kugira ishobore kugira imigambi y'imbere itegekanye uko izoza irakora ibikorwa byo guteza imbere abenegihugu. Et en page société, les conducteurs de bennes et de véhicules de transport des objets dans les provinces du nord du Burundi éprouvent des difficultés dans l'exercice de leur métier durant cette période de pénurie du carburant de type mazout. Cette situation durcit par conséquent leur vie quotidienne du fait qu'ils se retrouvent incapables de bien subvenir aux besoins de leur famille. Emmanuel Myungeko nous fait le point. Au moment où les provinces de Muyinga et Kirundo viennent de passer 3 mois sans être approvisionnés en carburant de type gazoil, certains conducteurs de bennes et véhicules de transport de bagages qui se sont confiés à la RPA indiquent que leur travail ne va pas bon train du fait que le transport de bagages coûte cher à cause du carburant qui est obtenu au marché noir à un prix exorbitant. Cela réduit le nombre de clients et les propriétaires de ces véhicules paient à ces chauffeurs un salaire insignifiant. Pour le moment, le prix de transport des marchandises est élevé compte tenu du prix de carburant au marché noir où un bidon s'achète à 280 000 francs. Par exemple, ces derniers jours, nous avions des marchés de transport d'oignons de Kirundo à Bujumbura. Le prix est exorbitant, il s'estime à 3 500 000 francs avec un gros véhicule. Les clients deviennent alors moins nombreux et par voie de conséquence, le salaire diminue. Ce dernier diminue ou augmente en fonction du prix du carburant au marché noir. Selon notre source, peu de gens parviennent à solliciter ces véhicules de transport de bagages car ils sont loués à des prix très chers. Cette situation est aggravée par le fait que certains propriétaires de ces véhicules vont acheter du carburant en Tanzanie et sont malmenés par la police.
La location de ces gros véhicules utilisés dans différents services coûte énormément cher, à tel point que ce n'est pas tout le monde qui peut affronter le prix. Ils consomment du carburant obtenu à un prix exorbitant provenant de la Tanzanie à Kabanga. À ce moment, ce n'est pas du tout facile pour ceux qui les portent et qui le fournissent ici et là dans les communes parce qu'ils sont traqués par la police. Il y a même des agents de la documentation qui les pourchassent jusqu'à saisir ce carburant et les inflige des amendes. Ces conducteurs d'aubaine et véhicules de transport de bagages demandent au gouvernement de s'activer pour résoudre ce problème de manque de carburant. Vous saurez que les provinces de Kirundo et Ngozi ont été ravitaillées en gazoil ce vendredi, mais nos sources font savoir que ce produit a été distribué en grande partie aux militants du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Merci à toi aussi, Emmanuel Nyungeko. Actualité sportive à présent, la deuxième édition du rallye continental de l'automobile 2024 a commencé ce vendredi au Burundi, plus précisément en province d'Ongozi. Cette compétition qui va durer 3 jours a été organisée par le club automobile du Burundi, CAB en sigle. Les organisateurs font savoir que le pays va beaucoup plus gagner économiquement. Ils indiquent aussi qu'à part que le Burundi va augmenter sa visibilité à l'échelle internationale, ça sera également une bonne occasion pour les étrangers de découvrir le Burundi. Plus de détails avec Walter Kwizera. Les cérémonies d'ouverture de cette compétition de rallye des véhicules en cours en province d'Ongozi ont été rehaussées ce vendredi par le président de la République, Evariste Ndayishimiye. Au total, 13 candidats ont participé dans cette course de véhicules. Parmi eux, 2 sont venus respectivement de l'Ouganda et du Kenya. Selon Adon Negamiye, organisateur de cette compétition et également président du club automobile de Burundi CAB, toutes les conditions sont réunies pour que ce sport automobile puisse avoir lieu dans une grande ambiance. Il précise aussi que tout le matériel dont pourrait avoir besoin les participants a été rassemblé en plus de la mise en place de mesures barrières contre la variole du singe Mpox. Ce rallye va aussi accueillir entre 5 et 10 000 spectateurs en provenance de différents coins du pays. Un autre point soulevé par le président du CAB est que cette compétition de rallye va aussi contribuer énormément dans le secteur de l'économie. En plus de la visibilité du Burundi au niveau international qui va atteindre un autre niveau élevé, même les vendeurs des différents produits vont enregistrer des profits tirés de leurs activités commerciales, a tenu a précisé Adon Negamiye. Ce dernier donne à titre illustratif le cas des propriétaires des hôtels qui vont être beaucoup sollicités, de même que les vendeurs des produits alimentaires. Vous saurez que ce sera la deuxième fois que cette compétition de rallye est organisée au Burundi, dans la même province de Ngozi. Un fait qui a poussé Adon Negamiye à remercier la Fédération internationale qui leur a confié encore une fois l'organisation de cette deuxième édition qui va durer 3 jours. La dite compétition a commencé ce 20 septembre et va se clôturer ce dimanche le 22 septembre 2024. Et c'est le moment de suivre le mini-magazine au cœur de la société. Celui d'aujourd'hui revient sur la reconstruction du marché de Bujumbura confié à la société Ubaka Nation Group. Au cœur de la société vous est présenté par Émile Nibasumba. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Idouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Après plusieurs promesses non tenues, le gouvernement du Burundi a récemment accordé l'autorisation de reconstruire le marché central de Bujumbura à la société Ubaka Nation Group. Mais certains Burundais, y compris les politiques, estiment que cette attribution controversée de marché comporte beaucoup de lacunes et de spéculations sur les prochaines échéances électorales. C'est ce que nous allons aborder dans le mini-magazine au cœur de la société de ce 21 septembre 2024. Le mini-magazine vous présenté par Émile Nibasumba. Bienvenue dans ce mini-magazine. Ce lundi, la société Ubaka Nation Group a lancé des activités de débroussaillage et de nettoyage de l'espace où était érigé l'ancien marché central de Bujumbura. Le ministre des Infrastructures, Dieudonné Dukundane, était sur place. En ce qui concerne le capital, même s'il avait dit auparavant qu'environ 50 milliards de francs burundais allaient suffire, le patron de la société Ubaka Nation Group,
Fabrice Manirakiza a dit ce lundi que le capital nécessaire pourrait s'élever à 500 milliards de francs burundais. Il a ainsi rappelé que tout le monde était invité à investir. Nous avons souhaité que tout le monde ait la possibilité d'avoir sa part dans le capital, que ce soit les agriculteurs de l'intérieur du pays, les membres de la diaspora, les conducteurs de vélo-taxi ou ceux qui font le nettoyage du marché. Nous avons fixé une part à 103 000 francs burundais. Pour les dollars, une part vaut 103 $. Mais comprenez que ceux qui auront dépensé plus d'argent auront beaucoup de bénéfices. Et une part en dollars est de loin supérieure à celle investie en francs burundais. Les journalistes ont également demandé à Fabrice Manirakiza la durée de la reconstruction, la taille du nouveau marché ainsi que l'effectif des occupants. Nous allons construire ce marché sur une période comprise entre 3 et 5 ans. Mais nous sommes encore au niveau des études. C'est pourquoi nous sommes venus préparer le terrain. Je ne peux pas donner le nombre de niveaux du bâtiment alors que je n'ai pas encore fait l'étude du sol. C'est pourquoi le gouvernement nous a donné l'autorisation de nettoyer tout ça pour entamer ces études. Ensuite, je serai capable de répondre à tes questions en rapport avec l'effectif des occupants. Le parti MSD estime qu'il s'agit de communications propagandistes qui ne profiteront jamais aux citoyens burundais. Au micro de nos confrères de la télévision Renaissance, le porte-parole du mouvement pour la solidarité et la démocratie, Epitas Nshimirimana, estime que cette reconstruction annoncée du marché central de Bujumbura est émaillée de nombreuses zones d'ombre. En ce qui concerne l'attribution du marché pour la reconstruction du marché central de Bujumbura à la diaspora, en particulier en certains Fabrice, comment est-il possible qu'un tel projet soit confié à une personne qui n'a jamais réalisé d'études préalables permettant de garantir sa capacité d'exécution? Vous avez tous entendu comment il s'est exprimé. Ils auraient déjà préparé le terrain et feraient les études après. On peut alors se demander sur quels critères cette attribution a été faite. Cela signifie qu'on lui a confié ce marché sans aucune étude prouvant sa capacité d'exécution, sans évaluation de la valeur du projet et puis encore sans aucune concurrence. Il est évident qu'il s'agit d'une décision politique sans lien avec la réalité sur le terrain, visant à préparer la prochaine campagne électorale. D'ailleurs, la durée d'exécution de 3 ans annoncée pour ce projet coïncide avec la campagne présidentielle de 2027 du président Ndayishimiye. Ce projet leur permettra de montrer qu'Evariste Ndayishimiye a accompli beaucoup de choses, alors qu'en réalité, rien n'a été fait au profit des Burundais. Ce projet sert simplement à puiser dans les caisses de l'État pour faire de la propagande. Mais cela ne s'arrête pas là, car ce que nous ne voyons pas est encore plus préoccupant. À Bugendana, par exemple, ils sont en train d'ouvrir une nouvelle usine de fabrication de fertilisants avec des marchés attribués en violation des procédures. Tout cela n'a qu'un seul objectif, tromper les Burundais en prétendant qu'Evariste Ndayishimiye fait beaucoup de choses, alors qu'en réalité, il ne contribue en rien au développement du pays. Après l'incendie qui a ravagé le marché central de Bujumbura le 27 janvier 2013, le gouvernement burundais a promis à plusieurs reprises sa reconstruction, mais les promesses n'ont jamais été tenues. Et voilà, c'est ainsi que s'achève le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À la présentation, c'était Emi Denis Wasumba. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par le mini-magazine Au cœur de la société que le journal de ce 21 septembre 2024 se termine. Merci pour votre écoute et je remercie également mes collègues de la rédaction et de la technique pour leur parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Éloge Divin et Remesha. Je vous souhaite un excellent week-end.